Bonjour. La lumière d'ici, là, vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui attaquent les enfants de Dieu, là, ceux qui attaquent... Oups. Ceux qui attaquent, là, je ne sais pas, quand c'est le moment de faire les vidéos, c'est là ton nez commence à gratter ta bouche. Je ne sais pas. Tu commences à sentir les picotements comme ça. Oh, c'est pas possible. En tout cas, c'est ça. Ceux qui nous attaquent là, si Dieu pouvait les montrer ce qu'ils font là, ils vont pleurer toute la journée. La nuit, ils vont pleurer. Si Dieu leur montre ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, c'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Nous là, on est persécutés, je vous dis. Parce que j'ai la balle en main. J'ai la balle, c'est pour cela. Ok? Donc, Jésus est Seigneur. Ainsi va la vie. Si tu n'as rien, là, ils ne vont pas t'attaquer comme ça. Si tu n'as rien, ils ne vont même pas t'attaquer. Satan ne va rien foutre avec toi. Donc, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose. What you want? Ok, bye. C'est parce qu'il y a quelque chose que Satan te poursuit, que Satan est là. C'est bizarre, quoi, mais c'est ça. Les attaques, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, j'ai tellement écrit ici, là, je ne sais même pas si je peux tout dire ce que je veux dire, là. Je vais regarder un peu. Ok. Donc, vous avez vu dans ces derniers temps-là, oui, bon, je suis en train de parler de la jalousie. Oui, je parle de la jalousie et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Avant de continuer le message, ce que je veux dire à quelqu'un, si tu remarques, Seigneur, je ne sais même pas, comment on peut aimer quelque chose comme ça, là? Comment on peut aimer l'esprit jaloux? Si tu sens que l'esprit est là, il faut détester, demande. Ça fait combien de fois je fais la vidéo, je dis aux gens, ou bien j'écris pour dire, dites non à l'esprit jaloux. Ça ne va pas vous faire du bien, vous qui avez ça là. C'est ça le problème. J'ai dit, quand tu parles un peu là, ton nez, ça... Donc, si tu sens que c'est nous autres là, on a été tentés, on a dit non. Oui. Quand tu es tenté là, tu sais, tu résistes. Tu dis non, 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 je ne veux pas ça là. Mais quand tu aimes là, ça reste. Tu dis non, 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 moi je ne veux pas cet esprit. Non, 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 je ne veux pas ça là. Enlève-moi ça là vite. Et ça s'en va. C'est comme ça. Mais quand il y a des gens qui ils aiment ça, la concurrence. Ils aiment bon, les jaloux, au fait, c'est la comparaison. Ils aiment la comparaison. Ils aiment... En tout cas, ils aiment être les premiers. Ils aiment... Vous voyez, non? Nous, on s'en fout. Moi, je m'en tape. Je m'en fous de ça. En tout cas. Parce que quand tu veux marcher avec Dieu, là, tu n'as pas besoin de ça. Hein? Ça te retarde. Non, jalousie, là, ça te retarde. Je ne veux même pas ça, là. Je ne veux même pas ces conneries comme ça. Donc, vous savez, j'ai le truc là-bas. Donc, je vais peut-être prochainement, je vais reprendre cette vidéo-là prochainement avec la parole. Parce que la parole dit... La charité ne suçonne pas. Ok, je n'ai pas trop la parole. La charité, je vais mettre la parole après. La charité ne suçonne pas le mal. Des choses comme ça, ok? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que
On ne suspecte pas quelqu'un, on n'a pas, vous voyez, non, la charité. Donc, moi, au fait, lorsque je parle, je dis, bon, souvent dans mes vidéos, je dis, il y a une personne là, ben, elle m'a tellement dérangée au sujet de la jalousie. J'ai parlé, et c'est pas une seule personne, j'ai parlé de beaucoup de personnes avant, des choses comme ça, ok? Si j'ai parlé, il y a une personne qui m'a vraiment dérangée, et puis, bon, si je parle de ça, au fait, aujourd'hui, si je viens, je veux reparler de ça, c'est parce que Dieu m'a aidé à comprendre beaucoup de choses au sujet de la jalousie. Donc, c'est pour cela que je veux aider, bon, tous ceux qui veulent quitter dedans, quoi. Donc, pour moi, au fait, je n'étais pas là. Il faut pas, le problème est qu'il ne faut pas être là pour suçonner les gens. C'est pas ça, c'est pas comme ça marche. Faut pas suçonner les gens pour dire, toi-même tu regardes en toi d'abord. Tu vas voir si toi-même tu ne l'es pas d'abord. Et c'est bien de faire attention, quoi, aux gens jaloux. Donc, aujourd'hui, quand je réfléchissais aux problèmes que j'ai eus, parce que c'est pas aujourd'hui que cette histoire-là a commencé, donc, je vais vous expliquer ça un peu. Parce que c'est pas que je suis là et puis je suçonne quelqu'un, non. Un jour, tellement que j'avais parlé de cette histoire-là il y a longtemps. Un jour, tellement que j'étais dérangée par une personne là, donc je suis allée devant la face. Quand quelque chose te dérange là, c'est Dieu, il faut voir. Donc, tellement que j'étais dérangée, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Parce que vous savez, étant une personne, je ne suis pas jalouse, je vous dis tout le temps. Lorsque j'ai parlé de l'histoire de mon mari qui donnait l'argent aux gens, là, c'est pas parce que j'étais jalouse. Non, non, non. Vous savez, cette histoire-là, ça nous a affecté. OK? Mon mari, il n'a pas pu économiser. Le moment qu'il devait économiser, il n'a pas fait ça. Là. Donc, ça a affecté sa femme. Ces conneries qu'il faisait avant, ça nous a affecté. On a souffert. Donc, ce n'est même pas, ça n'a rien à voir. Ça n'allait pas chez lui. Donc, quand une femme rentre dans ta vie, là, la femme doit te dire non à des choses que tu ne dois pas faire, c'est tout. Donc, bref, je vais rentrer dans l'histoire. La personne me dérangeait tellement. Et un jour, la jalousie même, je ne la maîtrisais même pas parce que je ne suis pas quelqu'un jalouse de mes copines, des choses comme ça. Vous avez vu mes vidéos, j'ai parlé de ma copine qui m'a même dit, oh Chantal, je sais que toi tu n'es pas jalouse. Je vous ai parlé de tout ça là. Donc, je ne maîtrisais même pas trop le sujet de la jalousie. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, comment on peut savoir si une personne est jalouse ou pas. Je ne connaissais pas tout ça là. Donc, je sais que dans les mariages, le mari, la copine, là, ça là, je connais. Pour comment on appelle? Si ton mari a 2 femmes, des choses, là, cette jalousie là, je connais ça. Mais pour rien comme ça là, vous comprenez? Donc, ça là, je n'étais pas habituée à ça. Donc, il y a une personne qui manifestait la jalousie à mon égard. Donc, moi, je ne savais pas que c'était la jalousie. Et je suis allée devant la face de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je suis allée là, devant la face de Dieu. Mais pourquoi la personne me dérange? Pourquoi la personne me dérange comme ça? C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, elle est jalouse. Oui, souvent, quand vous partez devant la face de Dieu, Dieu vous révèle des choses cachées, hein? Oui, bien sûr. Nous autres, là, oui. Bon, pour ma part, lorsque je suis tombée malade, je me suis tellement rapprochée à Dieu, en tout cas. Donc, s'il y a petits trucs, je demande à Dieu. Petits trucs, je demande à Dieu parce que j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son aide. Donc,
Je suis trop accrochée à Dieu. Donc, s'il y a quelque chose, je demande, il me dit. Donc, c'est là j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cette personne me dérange comme ça? C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, elle est jalouse. Et c'était difficile pour moi de croire à ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Ce n'était pas facile d'avaler ce que... je ne dis pas que je doutais, mais c'était pas... Je n'ai pas vite accepté cette vérité-là, quoi. Parce que je n'en croyais pas à mes yeux. Je vous assure que c'était comme ça. Je vous assure. Je n'en croyais pas à mes yeux que cette personne pouvait être jalouse de moi. Je n'en croyais pas parce que moi, je ne n'étais pas envers elle. Bon, français. Je n'étais pas jalouse envers la personne. Donc, je ne croyais pas. Je n'en croyais pas à mes yeux. Je disais, malgré que l'Esprit de Dieu m'a dit, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps avant de croire. Mais je n'ai pas rejeté ce qui passe. Quand Dieu te parle, il ne faut pas rejeter. Je n'ai pas rejeté ce qu'il a dit. Mais c'était difficile d'accepter ça là. Parce que j'aimais la personne. Et jamais j'ai souhaité du mal à cette personne. J'étais étonnée, j'étais choquée. Et j'avais du mal à croire en ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Donc, c'est là j'ai commencé à regarder maintenant la personne. J'ai commencé à observer. Can you please close the door? Thank you. J'ai commencé à observer tous les gestes de la personne. J'ai commencé à faire moi-même mes remarques. C'est là que j'ai su. Et quand j'ai su, Dieu m'a déjà prévenu. Dieu m'a prévenu il y a longtemps. Ça fait des années que Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit, elle est jalouse. Elle a l'esprit... Bon, Dieu m'a seulement dit, elle est jalouse. Et c'était difficile de croire à ça. Ça m'a pris du temps. Donc, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à faire attention à tous les gestes de la personne. Et un jour, j'ai su. Un jour, j'ai su. C'est là que j'ai commencé à me méfier de la personne. Oui, j'ai commencé à me méfier de la personne. Ce que je voulais dire, oui, c'est ça, parce que ce que j'ai écrit là, ben, ici c'est noir, je ne peux pas tout lire. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de m'aider actuellement pour vous expliquer. Là. Je vous assure. Donc, ce que je vais vous dire, faites attention. Quand vous voyez qu'une personne est jalouse là, faites attention à cette personne. Faites très attention parce que c'est un esprit satanique. C'est un esprit mauvais, c'est un esprit méchant, c'est un esprit qui peut faire du mal. La personne est aveuglée, la personne pouvait me faire du mal. La personne m'a même fait très très mal sans le savoir. Oui, la personne m'a fait très très mal sans savoir qu'elle m'a fait du mal. Parce que l'esprit jaloux l'a utilisé pour me faire très très mal. Vous comprenez? Mais tout ça là, quand tu es né de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, tu pardonnes. Donc j'ai tout pardonné. Il n'y a pas de haine en moi parce que pour avoir la grâce, pour avancer dans la bénédiction, il ne faut pas avoir la haine. Il n'y a pas de haine en moi. Je ne déteste pas la personne. Ce qu'il faut faire pour une personne jalouse, que ce soit dans la famille, que ce soit des copines, ce qu'il faut faire, il faut faire très, très attention. La jalousie, la Caïn a tué son frère Abel. Jalousie. C'est pour cela, moi, je ne joue pas avec ce terme. Jalousie, là, les gens tuent. Les gens tuent. Ils empoisonnent, ils font du mal. Donc, j'ai commencé à faire très, 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 très attention avec cette personne. OK? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que Dieu, il est en train de me montrer, c'est en tout cas que l'Esprit de Dieu vous aide. Hein. Si vous êtes jaloux, là, renoncez à la jalousie, que Dieu vous délivre de la jalousie satanique. Là. Au nom de Jésus, Amen.
Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais, jamais dire à la personne combien vous gagnez. Oui. Et ne dis jamais les sommes d'argent qui est dans votre compte. Il ne faut même pas que la personne va être au courant. Et aussi, s'il y a une histoire d'argent, il ne faut pas qu'une histoire d'argent va exister entre vous, quoi. Les biens, là, les histoires d'argent, là, il ne faut pas que ça va exister. Il faut éviter d'avoir des histoires d'argent entre quelqu'un jaloux et toi. Vous comprenez? Il ne faut même pas que ça va exister. Moi, je ne savais pas ça, c'est maintenant. Vous savez, c'est quand quelque chose t'arrive que Dieu laisse que les choses t'arrivent et il te montre. Donc, un peu, c'est ça que je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive là, c'est pour notre bien de toutes les façons. On ne va jamais perdre. Donc, Dieu prend le mal là, il retourne en bien, il nous montre désormais comment marcher. Donc, il ne faut jamais qu'il y ait l'histoire d'argent entre vous. OK? Et encore, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore? Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ouais. OK? Donc, c'est un peu ça. Je ne peux pas lire même ce que j'ai écrit là, parce que c'est un peu chose là. Il faut éviter de votre projet, au fait. Évitez de parler de votre projet. Évitez de parler de votre projet à cette personne-là. OK? Si jamais au sujet de votre bien là, ça s'est passé même, ça s'est passé en Afrique, quand ma mère est décédée là. Lorsque une personne jalouse là, quand il prend votre argent là, il détruit ça, il gaspille. Vous avez compris? Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter qu'il y ait histoire d'argent entre vous. Ne leur confiez jamais votre argent, jamais. Parce qu'ils vont détruire, c'est l'esprit qui est en eux là qui va faire ça. L'esprit jaloux là. L'esprit jaloux qui n'est pas content que vous puissiez réussir là, c'est lui qui va détruire votre bien. Quand ça rentre dans leurs mains là, il ne faut jamais leur confier votre argent. Il ne faut jamais leur confier vos biens. Ils sont là pour gâter. Ils sont là pour détruire. Vous avez compris, à cause de la haine qui règne, à cause de la haine qui règne dans leur cœur. À cause de la jalousie. La jalousie, bon, comme ils sont aveuglés par la jalousie, ce sont des gens insensés, ce sont des gens... Ce sont des gens sans intelligence, ce sont des gens sans sagesse, ok? La sagesse, là, on demande à Dieu de nous rendre sages, de nous rendre intelligents. Donc, il n'y a pas d'intelligence. Donc, il se dit, oui, il ne faut pas que quelqu'un va me dépasser. Regarde-moi des choses comme ça. C'est moi, je veux être toujours... C'est moi, je veux être riche. Vous comprenez? Donc, c'est bête, quoi. C'est bête d'avoir des réflexions comme ça parce que, vous savez, c'est Dieu qui bénit et Dieu choisit qui il veut bénir, au fait. Donc, tu peux pas dire qu'il ne faut pas que quelqu'un va me dépasser. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui peuvent te dépasser. S'ils sont nés pour te dépasser, si Dieu les a créés pour te dépasser, ils vont te dépasser. Donc, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te dépasser. Tu veux pas toujours souhaiter que tu seras toujours... c'est toi qui dois toujours avoir tout, quoi. C'est comme ça, il n'y a rien dans la tête, il n'y a rien dans... Ils ne sont pas sages, il n'y a pas d'intelligence. Donc, c'est comme ça ils réfléchissent. Donc, évitez de leur confier votre argent. Évitez en tout cas, de leur parler de vos projets, des choses comme ça. Il faut éviter parce qu'ils vont détruire. Ils vont tout faire pour gâter. Et c'est dommage, quoi, parce que quelqu'un que Dieu a béni, là, vous ne pouvez rien faire à la personne. Vous ne pouvez rien faire.
à la personne au fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ce que je veux dire là, souvent, ils veulent t'empêcher même d'aller honorer Dieu avec tes biens. Et oui, c'est l'esprit jaloux là qui les rend comme ça. Ils détestent quand tu prends ton argent pour aller honorer Dieu. Ils détestent lorsque tu prends toi-même ton argent. Toi-même, l'argent que Dieu t'a béni avec ça là. Quand toi, tu es en train de prendre pour aller honorer Dieu là, ça les énerve. Alors qu'il se dit, enfant de Dieu, comment tu peux être chrétien et détester quelqu'un qui veut prendre ses biens pour aller honorer, adorer son Dieu? Tu as quoi avoir dans cette histoire-là? La personne qui veut prendre ses biens pour aller honorer Dieu, c'est entre Dieu et elle. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas tes biens que la personne est venue prendre pour aller honorer Dieu, au fait. Ce sont les biens de la personne. C'est la personne elle-même qui est en train de prendre ses propres biens pour aller honorer Dieu. En quoi ça te dérange? Tu vois, vous voyez, ce sont des gens sans intelligence, quoi. Sans intelligence. Donc, leur attitude est comme ça. Donc, souvent, les gens, là, c'est par mes vidéos qu'ils apprennent des choses. Oui. Il y a les gens, quand ils viennent, au lieu de venir prendre la bénédiction, au lieu de venir prendre ce que je suis en train de dire qui est bon là, au lieu de prendre ça pour avancer dans la foi chrétienne, eux, ils prennent ça, comment je peux dire, ils prennent ça sur le côté négatif. Vous voyez, ils renversent, c'est parce qu'ils sont possédés, quoi. C'est ce que je peux dire. Quand quelqu'un vient écouter mes vidéos, là, toi, tu ne vas pas prendre les bonnes choses que je suis en train de dire pour te bénir avec, pour avancer dans la gloire, dans la grâce, pour dire, oh, donc c'est comme ça elle fait, et puis Dieu l'a béni, moi aussi je vais faire ça. Non, hein. Non, hein. Et ils viennent écouter, là, pour attaquer au fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu bizarre, mais ils se font du mal parce que tu vas attaquer quelqu'un qui a Dieu, tu vas te faire du mal. Que Dieu vous pardonne au fait. Donc c'est comme ça, quoi. Il ne faut jamais leur parler de ce que tu gagnes, des choses comme ça, parce que ça va les ronger, ça va les ronger. Ça va les déranger et nous autres, là, on ne peut pas fermer la bouche. C'est comme ça. Quand Dieu me fait grâce, là, je suis obligée de venir parler. Je ne peux pas fermer ce n'est pas à cause de vous que j'ai fermé ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Plus je parle, plus je me bénis. Donc, ça va. Vous allez continuer, vous allez vous faire du mal vous-même. La semaine, là même, Dieu m'a fait grâce. Oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une surprise même, vous comprenez? J'étais surprise que j'ai mis une enveloppe quelque part là, dans mon sac. Je vais parler. Ah, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi je n'ai pas parlé? J'ai parlé pion. Ah, Dieu m'a fait grâce. J'ai oublié même que j'ai mis l'argent dans une enveloppe. C'était là. Je ne sais même pas combien de mois ça a fait. C'était là. L'argent était là comme ça. Donc, je mettais quelque chose là, je fouille, je trouve l'argent dans mon sac. J'ai glorifié Dieu parce que je ne connaissais pas l'existence de cette somme-là dans mon sac comme ça. Vous avez compris? Donc, Dieu, il a gardé ça là pour moi. Il a fermé mes yeux pour ne pas que je puisse dépenser cette somme-là. Et puis, il m'a fait grâce. Vous comprenez? Oh, Dieu, il est trop bon. C'est à cause de vous, j'ai fermé ma bouche pour ne pas rendre gloire à Dieu. Je lui rends gloire. Quand j'ai retrouvé cette somme-là, j'ai dit, mais il y avait ça là ici. Et puis, je suis allée hier, ou je ne sais pas quand, là, je suis allée à la banque. Je ne savais pas qu'il y avait une somme ici dans mon sac. Donc, c'est un peu ça. Je rends gloire à Dieu. Ce n'est pas à cause de vous, j'ai fermé ma bouche. Oui, ce n'est pas à cause de vous, je vais cacher les bienfaits de Dieu. Tant qu'il va ouvrir ma bouche, je vais lui rendre gloire. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque vous venez écouter quelqu'un béni comme moi,
béni par Dieu là, venez prendre des bonnes choses. Ne venez pas prendre... En tout cas, ça dépend de vous, comme vous voulez prendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.